Bonsoir à tous les amis. Alors voilà, on va faire les pronostics de la 14e journée de Ligue 1. En Ligue des Champions, ça s'est pas très bien passé. J'ai eu que 3 bons pronos sur 8. Après, la semaine dernière en Ligue 1, c'est super bien passé avec 7 bons pronos sur 10. Ça, c'était vraiment magnifique. J'espère continuer sur cette lancée en Ligue 1 pour vous proposer des bons pronos. Voilà, et on est parti bien sûr avec un match le vendredi soir comme d'habitude, deux matchs le samedi et tous les matchs le dimanche. Alors bien sûr, nous avons deux chocs aussi qui est pour les places sur le podium, voire pour le titre, on peut le dire. Marseille-Monaco et un PSG-Lyon le dimanche soir qui va être vraiment alléchant. Mais on est parti pour tous les pronostics de la Ligue 1. Alors on commence vendredi demain par un Saint-Etienne contre Angers. Angers qui est sur une bonne dynamique en étant 8e du championnat. Saint-Etienne qui stagne, voilà, qui est toujours proche de la zone de relégation, qui n'arrive pas à gagner à Dijon. Voilà, où je pensais que peut-être que Saint-Etienne pouvait faire une performance. Angers est sur une bonne dynamique quand même. Et je partirai sur un match nul 1-1 parce que chaque fois que Angers est allé à Geoffroy-Guichard, Angers n'a jamais gagné à Saint-Etienne. Alors je partirai sur un match nul parce que Angers est toujours bon en ce moment. Saint-Etienne a un peu de mal, mais je ne vois pas Saint-Etienne perdre. Alors je partirai sur un 1 partout. Puis après, nous avons Marseille contre Monaco. Et là, c'est le choc. Parce que Monaco qui a gagné contre Paris il y a quelques semaines, qui a perdu contre Lille en faisant un beau match. Là, ça va être un match quand même assez serré. Je pense que Marseille va peut-être avoir du mal en première mi-temps suite à son match de Ligue des Champions. J'hésitais peut-être avec le match nul parce que c'est possible, je ne vois pas Monaco gagner au stade de Vélodrome, mais pourquoi pas un match nul ou une courte victoire de Marseille. Et là, c'est quand même le cœur qui a parlé et je pense que Marseille va s'imposer 2-1, mais vraiment dans la douleur. Je partirais plus peut-être sur un match nul, mais comme je suis supporter de Marseille, je vais partir sur un 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Puis après, nous avons un Lens Montpellier. Alors là, c'est une belle affiche. Montpellier qui a stoppé sa série de 5 victoires consécutives la semaine dernière à domicile contre le Paris Saint-Germain. Face à une équipe de Lens qui est très difficile à jouer à domicile. Et Lens qui est pas mal quand même. Ils ont battu Rennes la semaine dernière, en plus à Rennes. Et là, je partirai sur un match nul, un partout entre Lens et Montpellier, parce que je pense que les deux équipes voudront jouer. Et je pense que je vois aucune des deux équipes gagner. Puis après, nous passons à Nice contre Rennes. Deux équipes très mal en points, dont Patrick Vieira a été licencié, Julien Stéphan qui a encore perdu en Ligue des Champions, qui est pour moi peut-être sur la sellette. Il faudra voir si Rennes va remonter au classement. Et je partirai aussi sur un match nul, un partout avec ces deux équipes-là. C'est comme on pourrait dire le match des mal classés du monde. Puis après, nous avons le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz. Strasbourg qui a foutu un carton plein la semaine dernière, un 4-0 à Nantes à la Beaujoire. Là, il rejoue face à Metz qui a un peu plus de difficultés en ce moment. Mais je partirai quand même sur une victoire de Strasbourg 3-1 parce que je pense que Strasbourg est sur de bonnes dynamiques et que Strasbourg va enchaîner les victoires. Metz est plus sur la pente descendante et je dirais 3-1 pour Strasbourg. Puis après, nous avons Lorient-Nîmes, deux équipes, à mon avis, qui vont peut-être descendre vu le niveau des attaques. Lorient n'a plus marqué un but depuis quasiment 4 ou 5 journées. Nîmes s'encaisse pas mal de buts. Mais bon, vu le niveau de Lorient, je partirais sur un vieux 0-0 entre ces deux équipes, parce que vu le niveau des deux clubs en ce moment. Puis après, nous avons Nantes contre Dijon. Et là, je vois la surprise que Dijon, en plus, ne perd plus en ce moment depuis quelques matchs. Nantes s'est séparé de Christian Gourcuff cette semaine. Et là, je pense vraiment que Nantes va perdre ce match 1-0. Une courte victoire de Dijon à Nantes. Parce que Nantes, ça va pas. Je pensais que Nantes allait faire une bonne saison, au moins peut-être dans le top 10. Et je pense que Nantes va lutter pour le maintien, alors pour victoire.
des Dijonais qui peut-être pourraient sortir de la zone rouge, de la zone de relégation. Victoire 1-0 du Dijon. Puis après, nous avons Brest contre Reims. Et là, je pense que Brest va s'imposer à domicile 2-1 parce que Reims, c'est la montagne russe. Ils étaient bien repartis. Voilà, et ils avaient fait un mauvais début de championnat. Puis après, ils étaient bien remontés à la 16e place. Et puis après, ils ont reperdu face à Nîmes. Et là, ils sont sur la voie descendante face à une équipe de Brest qui m'étonne. Je pense que Brest peut vraiment finir dans le top 10 du championnat s'ils continuent comme ça à gagner à domicile. Et je vois une victoire de Brest 2-1. Et puis après, nous avons Lille-Bordeaux, même si Bordeaux, en ce moment, a enchaîné pas mal de points, a pris 7 points sur 9 possibles lors des 3 derniers matchs, d'autant qu'ils ont joué Brest, où ils ont gagné 1-0 grâce à un but de Benarfa, puis après, match nul au Parc des Princes, gagné à Rennes, face à Lille, là, ça va être compliqué pour les Bordelais de gagner à Lille, surtout que Lille est sur une bonne dynamique, Lille gagne, ils ont même gagné contre Monaco. Même si Lille joue ce soir et qu'avec l'Europa League c'est un peu compliqué, mais je pense que Lille devrait quand même s'imposer 2-1 face à Bordeaux. Et puis après, le choc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le PSG contre Lyon. Et là, je vois un match complètement fou. Est-ce qu'on va voir si Lyon peut lutter pour le titre? C'est un match vraiment déterminant pour savoir si Lyon peut aller chercher ce titre ou pas face à un PSG qui a été quand même impressionnant. Surtout Neymar face à Istanbul Basaïr. Je vois beaucoup de buts dans ce match et je partirai sur un 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, je pense qu'il y aura, ça va être compliqué. Peut-être un match nul, peut-être un 3 partout ou un 2-2, ça va dépendre Lyon. Après, je pense que la faiblesse de Lyon, c'est leur défense. Voilà, dites-moi en commentaire vos pronostics des 10 matchs et on se retrouve très vite pour les pronos de la prochaine journée de Ligue 1. Ciao!